Salut à toi jeune délinquant, non je ne t'introduis pas cette vidéo le matin, c'est pas un vlog, on va appeler ça un vlog, une facecam vlog. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait aujourd'hui je n'ai pas vlogué, nous sommes dimanche, le dimanche 26 février, il est actuellement 20 h et j'ai décidé de vous faire un vlog. Parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pris la caméra pour vloguer car j'étais pas mal occupé sur l'ordinateur et je me suis dit je vais vloguer, ça va durer 10 minutes. Et tout, c'était une journée un petit peu particulière, donc je préfère en fait vous faire un peu résumé de la journée, ça vous évitera dans le prochain vlog de vous faire un... Seul truc c'est que je vais pas vlogger demain c'est mon jour off, lundi. Et je me suis dit, si je revlog mardi, je vais vous faire 15 minutes d'intro pour vous raconter ce qui s'est passé dimanche, plus ce qui s'est passé lundi, donc je préfère tout de suite vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, discuter un petit peu avec vous comme ça et tout, plutôt que du coup de le faire en vlog quand je reprendrai mardi le tournage. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, on est dimanche. Quelle journée fatigante, tout de même. Alors, tout d'abord, le samedi soir, on est rentré du resto, j'ai monté mon vlog, et ensuite on est allé au lit avec Laura, et on a regardé Once Upon a Time, 2 épisodes je crois. On a commencé la saison 5 de Once Upon a Time, c'est la saison où j'ai arrêté de regarder Once Upon a Time. Il y a quelques années, quand j'ai regardé la série Once Upon a Time, j'avais regardé jusqu'à saison 5, et j'avais arrêté à la saison 5, car je m'y retrouvais plus trop. J'avais trouvé l'intrigue un peu lassante et tout ça, donc je sais pas si ça va se reproduire. Mais cette fois, j'ai quand même envie de terminer la série, tu vois. Donc on a commencé la saison 5, donc ça, cet épisode-là, je l'ai vu, le suivant aussi, et puis après, je crois que j'ai pu regarder la série, donc c'est cool, parce que du coup, avec Laurent, on va attaquer une partie de la série que je n'ai pas vue. Tout le reste, je savais déjà, je connaissais l'intrigue, donc des fois, elle me demandait, mais ça, ils vont réussir à faire ça, 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 donc j'avais les réponses, tu vois. Que là, c'est le mystère absolu. Bon, je peux toujours regarder sur internet pour me spoiler un peu, ce que j'ai un petit peu fait quand même. Mais voilà, j'ai pas vu du coup ce qui allait se passer et tout, et c'est pas mal. Donc on a regardé un ou deux épisodes, après on s'est endormi. Ce matin, on s'est levé vers 9 h, 9 h 30, quelque chose comme ça. Du coup, il y avait que Malone, parce que Chloé, elle a passé la nuit du coup chez les parents de Laura. Elle avait été invitée à dormir avec mamie, oh là 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 là. Elle était fin heureuse et tout. Donc on s'est levé, Laura l'a préparé du coup la pâte à crêpes pour les activités, parce que Malone il retournait encore à la commission jeunesse aujourd'hui. Ils organisaient des escape games pour faire un peu d'argent dans la cagnotte et tout ça. Et du coup Laura elle avait donné l'idée hier de faire de la pâte à crêpes pour faire des petites crêpes et vendre 50 centimes la petite crêpe et tout ça aux gens qui venaient faire l'escape game. C'est toujours de l'argent supplémentaire, tu vois, c'est pas mal. Donc ce matin elle a préparé la pâte à crêpes, et puis après du côté de Laura en tout cas, parce qu'on n'a pas été beaucoup ensemble aujourd'hui, du côté de Laura, elle a fait du ménage toute la journée, elle a récuré le sol au bicarbonate, machin et tout. Enfin bref, elle a fait du rangement, elle a fait du nettoyage, la serpillière de l'aspi et tout. Et elle a nettoyé au bicarbonate le sol, résultat, il y avait des traces blanches partout, elle a repassé 5 fois la serpillière pour enlever les traces blanches, enfin une catastrophe. J'en rigole, mais c'est pas drôle, elle m'a écrit au bout d'un moment, elle m'a dit putain mais ça part pas, ça part pas. J'ai dit oui je sais, parce que déjà à l'époque j'avais lavé au Saint-Marc le sol quand on avait peint la cuisine et tout, et pareil il y avait des traces blanches partout, c'était infernal. Aussi quand tu travailles le placo, ça reste, il faut plusieurs jours, plusieurs nettoyages pour que ça parte. Enfin bref, du coup de son côté, voilà, elle a fait du ménage, dans la maison et tout. Et moi de mon côté, alors ce matin, j'ai tout de suite bondi sur l'ordinateur pour terminer l'enquête de Ghost and Us Paranormal, donc ça y est, elle est terminée. Il me reste encore la bande-annonce à faire, donc pour les gens qui voudront voir la bande-annonce, il faut encore attendre 1 ou 2 jours le temps que je vous la sorte, mais en tout cas l'enquête elle est sortie pour les membres premium, donc c'est les personnes qui ont accès aux enquêtes en avant-première sur YouTube, moyennant quelques euros, en étant membre exclusif, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a déjà 28 personnes qui ont regardé cette nouvelle enquête. C'est une enquête dont je ne suis pas très satisfait, à vrai dire. Et d'ailleurs, il y a eu un commentaire dans ce sens, c'est que... Enfin, l'enquête est bien, hein, j'ai eu des bons commentaires et tout, mais il y a une personne qui m'a dit un peu déçu de cette enquête, la caméra qui grince est insupportable dans le casque. Je suis tellement d'accord avec vous, c'est infernal. J'essaie systématiquement avant chaque enquête de refaire ma fixation de caméra, d'essayer de trouver des solutions pour éviter les grincements et tout. Le problème c'est que je suis équipé d'un micro-perche et il capte toutes les moindres petites vibrations et tout. Et moi-même au montage ça m'énerve parce que j'entends et ça me rend zinzin. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette enquête. C'est vrai que au-delà de l'enquête, de ce qui s'est passé, les phénomènes et tout, parce qu'il y en a eu, on entend vraiment tout le long la caméra grincer et c'est absolument infernal.
Il y en a qui ont dit moi ça me dérange pas, mais il y en a qui ont relevé, une personne a relevé que ça l'a dérangé, je comprends parfaitement, et je ne suis pas vexé par ce commentaire, j'ai pas banni la personne, j'ai dit oui non mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord, surtout une caméra à 1400 balles, je trouve ça scandaleux d'avoir des bruits pareils, des parasites et tout, et il va falloir que je trouve une solution. À 1400 € la caméra, je vais pas changer de caméra, ça me paraît évident, mais il va falloir que je trouve une solution pour qu'elle arrête de grincer quoi. Alors j'avais déjà démonté une partie, je l'avais remonté différemment et tout, mais là en fait le problème c'est que métal contre plastique, plastique contre plastique, métal contre métal, ça grince. Donc il faudrait que j'essaie d'appliquer en fait des joints. Donc je vais acheter en fait des joints en caoutchouc, comme des joints de siphon et tout ça, vous savez les joints que vous mettez sur les robinets, les trucs comme ça. Je vais essayer d'acheter la même chose pour essayer justement d'atténuer ce genre de problème, en fait, de perturbation, parce que moi aussi ça m'énerve. En tout cas, pour la prochaine enquête, il faut que ça soit résolu une bonne fois pour toutes. Là, d'habitude, on entend toujours un petit peu la caméra grincer, mais là, c'était vraiment abusé. Donc, c'est le truc qui me déçoit un petit peu. Après, l'enquête est déjà tournée, et moi, sur le moment, je l'entends pas autant, en fait. Il faut vraiment se rendre compte que moi, quand je filme, quand je suis en enquête, j'entends pas grincer comme ça. Alors, j'entends que ça grince, mais pas à ce point-là, c'est comme ma chaise. Tu vois, on l'entendra encore plus au micro que moi je l'entends maintenant. Donc c'est chiant, parce que moi je m'en rends compte que quand je monte l'enquête. Et j'étais là, merde, je pensais avoir résolu le problème, tu vois. Donc il faudrait que je fasse des tests et tout ça, que j'essaie de revoir cette fixation de caméra. Enfin bref, du coup j'ai monté cette enquête ce matin, elle a été terminée vers midi je crois. Quelque chose comme ça à peu près, après on a mangé vite fait, mais j'ai pas beaucoup mangé, Laura elle avait acheté des petits pains, des trucs comme ça, j'ai mangé au petit-déj pour une fois. Et ça m'a coupé l'appétit pour la journée, même pour ce soir. Donc voilà. Ensuite je suis retourné sur l'ordinateur. J'ai téléchargé le replay de live avec l'émission télé, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, si je vais me faire strike ou pas pour ce replay de live, on verra bien. Je suis même tenté d'essayer de le charger directement sur ma chaîne YouTube pour voir déjà si je me fais zigouiller la vidéo, parce que du coup je le verrai tout de suite. Hein. Là ça me dira tout de suite, bah non il y a du contenu protégé par les droits d'auteur. C'est possible, comme c'est possible que ça ne se passe pas comme ça. Donc là je suis en train de le charger, voilà, devant vous. Ah merde, j'ai pas changé, je suis toujours sur la VDSL, je vais repasser parce que j'ai imprimé, je vais vous en parler après, autre chose que j'ai fait ce soir, mais j'étais passé sur la VDSL et pas la fibre, voilà, je suis repassé sur la fibre là, hop, c'est bon, c'est chargé, nickel. Donc on verra bien en direct. Et du coup après j'ai fait un peu de compta, un peu d'administration, et ensuite je me suis entraîné pendant un bon moment, au moins 2 heures je crois, sur le code moto. Donc avec l'auto-école, je me suis inscrit du coup au permis moto, comme vous le savez, et je dois passer le code moto. Avant, en fait, il s'agissait de fiches. On appelait ça les fiches de révision du plateau. C'est qu'à l'examen du plateau, en fait, on posait des questions sur des fiches que tu devais apprendre par cœur. Ils ont supprimé cet examen et ils l'ont remplacé par un code moto. Donc comme le code auto, le TA, et ben maintenant c'est un code moto, ETM, épreuve théorique moto, où tu as 40 questions et tu dois faire moins de 5 fautes pour avoir ton code moto. Et du coup, bah, mon auto-école m'a inscrit sur un site internet pour pouvoir faire les exercices, les machins, etc. Ça t'évite de te déplacer directement à l'auto-école, ça c'est bien, je suis content. Et je me suis tapé comme ça. Alors, en fait, il y a toutes les catégories, donc il y a plusieurs catégories, circulation routière, conducteur, usager, notions diverses, équipement de protection, mécanique, route, porte-portée, secours et l'environnement. Et t'as plein de questions dans chaque catégorie. C'est énormément de questions. Et du coup, moi, je suis en train de faire en fait chaque catégorie les unes après les autres, et je regarde si je fais moins de 5 fautes à chaque fois. Alors, il n'y a pas forcément 40 questions dans chaque catégorie. Et du coup, dans ma progression générale, j'ai jamais fait plus de 5 fautes. J'ai fait toutes les catégories circulation routière, et je vais pouvoir les repasser pour revérifier si j'ai bien retenu les erreurs que j'ai fait. Et je me suis tapé un test conditions d'examen, pour voir si là, je passais le code moto là tout de suite, est-ce que je l'aurais. Et j'ai fait 5 fautes, donc je l'ai. Donc c'est 5 fautes, pas plus en fait, t'as le droit à 5 fautes. J'ai eu 35 sur 40, donc j'aurais eu mon code moto si j'avais passé tout de suite quoi. Et j'ai continué comme ça les examens et tout, j'en ai fait beaucoup, bah oui, parce que j'ai fait de 13h33 à 15h30, donc j'ai fait 2 heures de révision de code. J'ai pas encore fini, il me reste encore pas mal de séries à faire, et avant de passer le code, d'ici la semaine prochaine, je saurai quand est-ce que je passe le code moto, mais l'idéal, voilà, c'est que je l'ai du premier coup, forcément. Donc j'ai révisé, et ensuite je suis parti pour Nancy, donc j'ai pris le Q7, ça le fait rouler un petit peu, voilà, plus mon père il me filait des sacs de pellet qu'on a chez eux, chez mes parents, du coup bah, j'avais besoin d'un peu de place et tout, et puis je me suis dit vas-y, le Q7 il a pas roulé pendant 11 jours, là je vais le prendre un petit coup, donc je l'ai pris avec moi, et puis je suis allé chercher les enfants à Nancy. Rendez-vous à Nancy avec mon père, je récupère Libby, Léo et Théo, Chloé est rentrée, entre temps elle est rentrée à la maison, du coup la mère de Laura l'a ramenée.
Et quand je suis rentré, bah, Laura elle avait préparé à manger, donc elle avait fait du riz avec du steak de bœuf, donc le bœuf qu'on a acheté à l'agriculteur là. Et d'ailleurs on risque de ne plus acheter notre bœuf que là-bas, parce qu'il est vraiment d'une qualité super bonne, avec des prix qui sont encore moins chers que le supermarché, moins chers que l'épicerie turque et tout ça, donc ça vaut largement le coup. Donc on a mangé ça. Ah, il est en cours de traitement, donc je vais voir si la vérification passe, je peux vous mettre la rediffusion du live émission télé. Pour l'instant, en tout cas, ça m'a pas dit qu'il y avait un problème, mais c'est après qu'il y a la vérification. À mon avis, ça passera pas jamais les émissions télé sur YouTube, même sur Twitch, et sur YouTube c'est encore pire, ça passe jamais. Donc je vais voir. C'est en train de traiter, on verra bien. Et du coup, donc j'ai récupéré les enfants, on est rentré, on a mangé. Moi j'ai pas mangé grand chose, comme je vous ai dit, moi les croissants ce matin m'ont plombé le bidon. Et après je suis monté sur l'ordinateur pour préparer les invitations de l'anniversaire de Léo, car Léo fête son anniversaire du coup samedi, 4 mars, et on a réservé pour lui une après-midi à la ferme, donc c'est lui qui a choisi, on lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit ah, il n'y a pas une ferme ou un truc comme ça. Donc Laura lui a trouvé une ferme à 20 minutes d'ici, ou 25 minutes, où il peut inviter en fait 5 copains et copines à venir de 14h à 17h à la ferme. Et ils vont faire des activités avec les animaux, ils vont faire des activités découvertes, des trucs plein air, machin, etc. En plus ils annoncent du beau temps, pas très chaud mais du beau temps. Et du coup il donnera les invitations à ses copains et copines demain. Donc je vais imprimer ces invitations. Il a plus que... C'est moi qui ai fait le design, hein. Bon là c'est une version... Ouais, il y a des données dessus, donc je vais pas trop vous montrer, mais là c'est la version pourrie, parce que l'imprimante elle a merdé. Donc voilà, j'ai fait ces invitations, je les ai imprimées, il les a découpées, et maintenant il n'a plus qu'à les donner à ses camarades de classe demain pour son anniversaire samedi. Voilà, donc c'est la semaine prochaine, on va falloir préparer son anniversaire. Donc là tout se passe là-bas, mais on va quand même faire l'anniversaire à la maison, hein, bien évidemment, avec un petit gâteau, son cadeau et tout ça, ça va de soi, c'est logique. On a vraiment les 6 premiers mois de l'année qui sont chargés, hein, parce que on se tape les fêtes de Noël, Nouvel An, fête de Noël, Nouvel An. En janvier, c'est Chloé. En février, il y a Saint-Valentin plus l'anniversaire de Laura. En mars, c'est l'anniversaire de Léo. En avril, c'est l'anniversaire de Libby. Au mois de mai, c'est l'anniversaire de... Je sais plus c'est qui au mois de mai. Je crois qu'il y a quelque chose. Ou quelqu'un, non. En juin, c'est Théo. En juillet, c'est moi. En septembre, c'est Malone. On est vraiment chargé... On est chargé comme des bourriques au niveau des 6 premiers mois. Tous les mois, il y a un anniversaire, quoi. Voilà. Donc, on a préparé ça, et puis après, bah, du coup, je suis descendu, et j'ai dit à Laura que j'allais tourner cette facecam, du coup, ce vlog. Donc, cette face log, je sais pas comment appeler ça, c'est bizarre. J'ai envie de dire, pourquoi pas faire ça. En tout cas, ça me fait plaisir de vous en parler et tout ça, et puis demain, comme ça, vous aurez du contenu dès 6h du matin, à écouter et à prendre en considération. Voilà. Bref, dans tous les cas, là j'ai mon live qui est prévu dans un peu plus d'une heure, donc j'ai quand même un live qui est prévu, donc je vais pas vous tarder à vous clôturer cette vidéo. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un vlog, donc ça dure pas plus de 20 minutes, mais c'est pas une facecam non plus, donc ça dure un peu plus que 8 minutes ou 10 minutes ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, nous en tout cas ça a été le cas. Ils vendent énormément, il y a beaucoup de vent dehors, les voisins sont rentrés chez eux, donc c'est bon, demain je vais pouvoir récupérer le collier des chats. D'ailleurs, il est toujours actif, le collier des chats, parce que je me dis, tu sais, avec la batterie et tout ça, je suis curieux de savoir si la batterie elle est toujours active. Bah oui, il y a 46 minutes, ça a bipé comme quoi il est toujours sur la terrasse des voisins. Donc j'irai le chercher demain. Demain, du coup, je ne vlog pas. Et demain, j'ai rendez-vous au tribunal pour connaître le montant de mon amende pour l'urbex. On s'est fait gauler avec Stevie il y a presque un an maintenant. On verra bien. Je m'attends au pire, comme ça au moins je serai pas choqué. On verra ça. Voilà, bref, on se retrouve du coup mercredi pour un nouveau vlog. Parce que du coup lundi je vlog pas, donc mardi il n'y a pas de vlog. Ouais, on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment et tout en écoutant cette vidéo. Vous avez passé un bon moment en écoutant cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Salut.